La conférence annuelle des utilisateurs de Belnet, elle est organisée depuis 2003 chaque année. Et donc, c'est vraiment l'occasion pour nous de rencontrer les clients. C'est vrai qu'on va leur rendre visite régulièrement, mais ici, ils ont un petit peu un condensé de tout ce qui se fait chez Belnet, puisque on parle de nos nouveaux services, on parle un petit peu de l'actualité du réseau, mais ça donne l'occasion aussi de pouvoir demander aux utilisateurs de venir faire une présentation, de parler de ce qu'ils font avec les outils que Belnet met à leur disposition. C'est plus le partage des expériences et on a focalisé, c'est vrai, les séances de l'après-midi notamment sur l'enseignement, sur l'e-learning, parce que c'est quelque chose qui a pour thématique finalement la collaboration, qui permet plus de communication et de collaboration entre les profs, les élèves et même le monde extérieur. Et on a aussi voulu parler des applications pour les hôpitaux, parce que c'est vrai que les réseaux internet sont de plus en plus présents dans le secteur de la santé et on a pas mal d'hôpitaux qui sont connectés au réseau Belnet, et donc on a aussi voulu mettre l'accent là-dessus cette année-ci. On a été créé en 93. C'est une initiative du gouvernement qui souhaitait qu'effectivement on fournisse une connectivité aux universités. Et 93, si vous vous souvenez, c'est en réalité bien avant le début de l'Internet commercial. Belnet, c'est le réseau de la recherche. C'est-à-dire qu'on a été créé pour fournir une connectivité, résoudre les problèmes de connectivité de l'ensemble des institutions de recherche en Belgique, c'est-à-dire principalement les universités, les centres de recherche et aussi les hautes écoles. On a eu des demandes de la part d'un certain nombre d'administrations de nous fournir de la connectivité, et donc aujourd'hui, on est finalement le fournisseur privilégié de quasiment tous les services publics belges. On a profité beaucoup de la libéralisation des marchés en 98, qui nous a permis finalement de faire exploser les bandes passantes qu'on utilisait. Pour donner une idée, quand on a démarré, le réseau il était à 64 kilobits par seconde. Aujourd'hui, on est capable de fournir N fois, c'est-à-dire 42 fois 10 gigas à n'importe quelle institution de recherche en Belgique. Toutes les institutions qui sont connectées sur Belnet, par exemple, elles utilisent au minimum 100 mégabits par seconde. Et c'est de loin, c'est pratiquement 50 fois supérieur à ce que la plupart des entreprises privées utilisent en Belgique. Donc ça montre bien la différence. Et pourquoi ont-ils besoin d'autant de capacité? D'abord pour donner l'usage de l'Internet à l'ensemble des étudiants et des chercheurs qui sont dans les institutions. Une seule institution comme l'Université de Liège, c'est plus de 30 000 personnes qui sont connectées en permanence sur un réseau et qui l'utilisent journalièrement. Donc ce sont des grands utilisateurs de l'Internet. L'autre raison, c'est effectivement pour des besoins spécifiques de la recherche. Il y a toute une série d'applications en matière de recherche qui nécessitent des très grandes bandes passantes. Ça, c'est une spécificité, c'est vraiment la large bande, c'est l'image de marque, disons, de Belnet, c'est d'être capable de fournir ce type de capacité. Mais ça ne se limite pas à ça aussi, on essaie au niveau des services d'être assez en point, de faciliter finalement l'usage. C'est pour ça qu'on a mis en place, par exemple, une plateforme qui permet l'usage de vidéoconférences à plus que 2 personnes. Au-delà de 2 personnes, vous avez besoin d'un matériel spécifique. Et donc on met ça à disposition de nos utilisateurs. Il y en a d'autres sur les e-collaboration tools, par exemple entre les chercheurs, de façon à ce qu'ils puissent travailler sur un document commun et partager de l'information entre eux.